Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de février 2021. Alors, bonne fête à tous les Verseaux. J'espère que cette année anniversaire qui s'en vient pour vous sera une des meilleures que vous avez eues à date, remplie de santé, d'amour, de paix intérieure, de prospérité, tout ce que vous voulez vraiment. Je peux vous dire, en ce moment, là, Vénus, la planète Vénus vient de quitter le signe du Capricorne et puis est entrée dans votre signe, en Verseau. Il y a un party, elle s'est jointe au party de planètes qu'il y a dans votre signe en ce moment. Vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez Saturne, vous avez Jupiter, vous avez Mercure qui est en rétrograde. Attendez, peut-être que Vénus n'est pas encore, en tout cas, elle rentre là. C'est pas rentré aujourd'hui, elle rentre dans les prochains jours dans votre signe. Vous avez Saturne, vous avez Jupiter, vous avez Mercure, vous avez... Quelle autre planète qui est dans votre signe, là? En tout cas, Vénus va être là, ça ne l'est pas en ce moment, là, mais elle va être là. Alors, ça va être un mois très spécial pour vous, mes chers Verseaux, pour tout le monde aussi, là, c'est pas... Mais vous, c'est votre période d'anniversaire aussi, hein. C'est ça, et puis, c'est ça, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. La première semaine de février va être peut-être un petit peu rock'n'roll parce que je sais que Vénus va avoir des conversations... tendue avec Saturne. Elle va être en conjonction avec Saturne. Et puis ça va nous apporter un retour à la réalité. OK? Et puis, elle va avoir un aspect, un carré avec Uranus. Uranus est en taureau en ce moment. Et puis, en tout cas, Uranus, c'est les surprises. Alors, j'ai l'impression que, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est peut-être pas un bon temps de faire des petites surprises amoureuses durant la première semaine de février. La deuxième semaine, c'est correct, là. L'abondance, je pense que l'abondance va être de mise la deuxième semaine de février pour vous. Mais la première semaine de février, c'est pas un bon temps de faire des petites surprises amoureuses. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est la deuxième semaine. Juste au cas où vous vouliez vous prendre d'avance, vous faire des petites surprises, parce que ça peut... apporter des situations inconfortables. N'oubliez pas, Uranus, c'est la planète des surprises, puis c'est la planète des... Puis Uranus est en signe de terre, tandis que Vénus va être en signe d'air, qui est le vôtre. Alors, c'est des carrés qu'on appelle, c'est des lignes rouges dans les cartes du ciel. Alors, c'est des aspects difficiles. Alors, faites attention sur le plan amoureux cette semaine, là. Pas de surprise, OK? Alors, on va commencer avec les cartes d'oracle pour vous. La première, les cartes que j'ai choisies pour vous ce mois-ci sont le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. J'ai les cartes des papillons parce que c'est une période de grande transformation intérieure pour tout le monde. Il y a des karmas qui se font épurer, des karmas de cette vie et des karmas des vies antérieures qui se font épurer. Alors, merci. Et puis, je vais aussi avoir les cartes des énergies de guérison de Marino Duquet. Alors, on va commencer avec celle de James Van Praagh, le pouvoir de l'amour. La carte qui a sauté pour vous, mes chers Verseaux, c'est la carte de gratitude. Je vais lire ce qui est écrit. C'est beau, hein, la couleur. J'adore les couleurs pastel, moi. Ça dit « Gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. » Tu sais, des fois, les leçons de vie, tout, c'est des leçons de vie, que ce soit... des aspects positifs, même négatifs. On apprend de toutes les leçons de vie qui arrivent vers nous, mes chers Verseaux. Il faut juste, il faut pas résister, parce que quand on résiste, ce qui résiste persiste, alors on veut pas que ça persiste. On veut, tu sais, on arrête, on prend un temps d'intériorisation et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent la prochaine fois, la façon dont on va aborder certaines situations ou quoi que ce soit, quand c'est des leçons de vie plus difficiles. Mais c'est très important avec la carte de gratitude. Là, j'ai l'impression que l'univers, la vie veut vous montrer que ce mois-ci, ça va être un mois où est-ce que ce serait une très bonne...
une très bonne idée pour vous de remercier la vie plusieurs fois par jour pour tout ce que vous avez dans votre vie parce que ça peut être enlevé à un moment de... Pas juste les choses, hein, les personnes. On ne sait jamais quand les personnes ou les choses ou des situations qu'on aime peuvent nous être enlevées d'un coup. Alors, tu sais, la gratitude, c'est toujours la meilleure chose. Plus qu'on a de gratitude envers la vie pour ce qu'on a et puis même les leçons qu'on apprend, le plus que on est dans un état de haute vibration et ça veut dire qu'on va attirer d'autres choses, d'autres vibrations dans notre vie. OK? La carte qui a sauté pour vous, pour des cartes papillons, transformation de Doreen Virtue, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que c'est écrit. Fin d'une époque. Alors, j'ai l'impression, tu sais, quand je vous parlais au début là, des liens karmiques, pas nécessairement des liens karmiques, mais des karmas qu'on traîne avec nous, peut-être de vie antérieure. Hein. Souvent, on a les mémoires cellulaires de vie antérieure en nous. C'est pour ça, des fois, on a des peurs qu'on ne peut pas expliquer. Exemple, si on a peur de l'eau. Puis vous n'avez aucune raison d'avoir peur de l'eau dans cette vie-ci, mais ça résulte peut-être d'une vie antérieure. Peut-être que vous vous êtes noyé dans une vie antérieure. Si vous avez peur du feu, même chose. Peut-être que, tu sais, s'il n'y a rien qui est arrivé dans cette vie qui peut vous donner cette peur-là, que vous ne comprenez pas, bien, ça vient d'une vie antérieure. Alors, c'est des choses comme ça. Comme moi, c'est porter des choses qui sont très près du cou. Je ne suis pas capable. Tu sais, ce qu'on appelle les turtle neck, là, ça monte jusqu'en haut. Ah, je suis pas capable. Les colliers, il faut que ça soit très dégagé. Je peux pas avoir ça ici, là. Je sais que ça résulte d'une vie antérieure, ça aussi. Alors, c'est ça. Hein? Alors, mais il y a des karmas, comme je dis, les karmas de vie présente, parce que toutes les situations qu'on vit avec des personnes, que ce soit de notre entourage proche ou que ce soit... des personnes juste qu'on rencontre qu'on ne connaît vraiment pas. Puis ça arrive des fois que des interactions avec des gens puis sont moins que bonnes, c'est normal. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous sur les mêmes vibrations. On crée des karmas quand on se laisse emporter par des situations. Alors, disons que c'est une interaction un petit peu difficile avec une personne, ce serait peut-être une fois que la personne elle a quitté, même si elle a quitté vos énergies, là, même si c'est pas une personne que vous connaissez, ce serait une bonne chose de remercier, hein, la gratitude, remercier la vie d'avoir mis cette personne-là sur votre chemin temporairement, qui avait une leçon à apprendre de ça, mais que peut-être que vous n'avez pas, vous savez pas c'est quoi cette leçon-là, mais ça va vous venir plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est, tu sais, toute situation est temporaire, c'est ça qu'il faut se dire, hein, parce que surtout quand on vit des situations un peu négatives, là, même beaucoup négatives, ça peut sembler comme si ça va perdurer là, super longtemps. Mais en réalité, tout est temporaire. Alors, il ne faut pas rester accroché à ces situations-là. Avoir de la gratitude envers la vie. En tout cas, la fin d'une époque, là, je peux vous lire ce que ça dit ici, mais c'est la fin d'une situation dans votre vie, OK? Je l'avais sorti justement pour vous le lire. Ça dit, comme les chapitres d'un livre, les époques de la vie ont un commencement et une fin. Vous avez tiré cette carte parce que ce cycle vous touche en ce moment. Pendant cette période de changement, il est important de faire preuve de douceur envers vous-même. Songez au papillon dans votre cocon, dans son cocon, pas dans votre cocon, mais songez au papillon dans son cocon en état de dormance, qui se prépare pour la renaissance avec des ailes. En ce moment, vous vivez une situation similaire, alors de grâce, vous devez vous exercer quotidiennement de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, mes chers Verseaux. Hein? Et ne vous sentez pas coupable de refuser les tâches supplémentaires. On a le droit. Hein? Des fois, on en prend trop sur nos épaules. Il faut, tu sais, faut dire non. Souvent, il faut dire non. On en prend plus qu'il faut. OK? De sorte que vous puissiez vous reposer, guérir et vous préparer pour la prochaine étape qui vous attend.
Autre signification, ça dit prendre le temps de faire le deuil des pertes subies et des transitions vécues. Planifier en vue des prochaines actions souhaitées. Demander l'aide d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien, si ça vous touche justement là, OK? La troisième carte qui est sortie pour vous, les cartes énergie de guérison de Mario Duguay, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce que ça dit, un du beau mauve, hein? J'accepte chaque étape de la vie j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Ah, c'est assez drôle, hein, parce que ça vient avec la fin d'une époque. C'est drôle comment sont liées, ces deux cartes-là. Hein? Oh my God! Je transforme ma vie. Je transforme avec le papillon. Hein? Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. C'est drôle parce que je ne les ai pas lus. J'ai pas lu ce que ça disait ici, là. Mais ça dit, vous voyez, je transforme ma façon de voir les épreuves. Alors, ces épreuves-là, c'est pas toujours des épreuves faciles. C'est pas des épreuves faciles à certains moments donnés, mais souvent, ça peut être des épreuves très difficiles. Mais c'est ça, il faut voir notre attitude envers ces épreuves-là. Hein. C'est juste temporaire, puis tout est là pour nous faire grandir, pour nous faire voir quelque chose qu'on a à adresser, soit en nous. OK? Alors, je vais commencer votre tirage. Ce mois-ci, j'utilise les cartes, le tarot simplifié. Et puis, j'ai mis toutes les arcanes, les majeurs et les mineurs dedans. Vous avez combien de majeurs? 1, 2, 3... Non. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage. On va commencer. Alors, le mois commence, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, ça représente souvent un équilibre qu'il faut atteindre. Hein? Regardez, il fait, en anglais, on dit du juggling. On essaie d'équilibrer nos finances, parce que c'est des deniers, alors je vais dire les finances. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Hein? Ça se peut que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous le laissez là. Vous prenez ce qui vous parle. Hein? Parce que c'est pas, pour avoir un tirage qui vous parle complètement, et vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Puis moi, j'en fais pas de ça. Alors, voilà. Dans ce 2 de denier-là, vous voyez, il y a de l'eau. Il y a beaucoup d'eau en arrière. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être une situation qui vous... ça vient vous chercher à l'intérieur sur le plan émotionnel. Vous voyez comment les cartes de tarot diffèrent d'une à l'autre? D'une à l'autre, les cartes, oui. Alors, dans mes autres cartes, le 2 de denier, il n'y a pas d'eau autour. Alors, avec celui-là, vous voyez, l'intuition nous vient, est différente. Alors, on voit d'autres choses dedans. Alors, c'est une situation peut-être que vous avez de la difficulté sur le plan financier en ce moment-là. Nous, au Québec, en ce moment, tous les commerces non essentiels sont fermés jusqu'à à peu près jusqu'à la mi-février. Alors, c'est difficile pour certaines personnes. Moi, je travaille pas là, ça fait depuis Noël. Depuis Noël, je travaille pas. Alors, tu sais, il faut l'équilibre financier, hein? Moins dépenser, faire plus attention à ce qu'on va s'acheter, bien, ça revient à moins dépenser. L'équilibre budget aussi, il faut, tu sais, des fois, on fait des paiements qui sont plus gros sur une carte de crédit ou un prêt quelconque, afin de pouvoir s'en débarrasser plus vite. Bien, on ne peut pas le faire, là, parce que, tu sais, il peut y avoir une situation qui est arrivée aussi, peut-être que votre voiture tombe en panne, vous avez dû la réparer, et puis là, ben, c'est difficile d'arriver, là, parce que, tu sais, les finances, c'est quelque chose qui va vous affecter sur le plan émotionnel. Puis en plus, je vois ici la pleine lune. Voyons, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est ici, en arrière du bateau. Vous voyez la pleine lune ici, là? Alors, pour certains Verseaux, ça peut être quelque chose qui vient d'arriver à la dernière pleine lune qu'on a eue durant le mois de janvier. Ça pourrait être une situation qui va survenir à la pleine lune du mois de février. Alors, allez vérifier quand se trouvera la pleine lune durant le mois de février, afin de voir
parce que ça se pourrait que ça soit dans ce temps-là. Mais ça peut arriver là, du début février jusqu'après la mi-mars. Hein, ça dépend, vous n'êtes pas tous nés en même temps. Puis aux mêmes endroits, même année, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez, même si vous avez le 2 de denier, là, vous êtes protégé, vous avez la carte de l'étoile ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. L'étoile, c'est une carte de protection. Elle est à côté. Elle est à côté du 2 de denier. Alors, malgré le fait que vous allez peut-être avoir à utiliser votre imagination avec vos finances ce mois-ci, au début du mois, ou en tout cas au début, là, sachez que vous êtes protégé. La carte de l'étoile, ça représente toujours une protection angélique. Mais ça représente, regardez comment la dame dans la carte est sereine, en train de verser l'eau, hein, puis encore beaucoup d'eau. Alors, c'est une situation très, très émotionnelle. Mais l'étoile, ça représente aussi l'espoir qu'un nouveau jour va arriver. L'espoir, ça peut représenter un vœu réalisé aussi. Alors, j'ai l'impression que l'étoile va venir protéger, atténuer les... ce que le 2 de denier pourrait venir affecter pour vous dans votre vie. Mais tous les deux aussi, là, le 2 de denier, le 2 de coupe, le 2 d'épée, le 2 de bâton, les deux, c'est des décisions, il faut faire un choix. Alors, peut-être pour le 2 de denier, vous allez devoir faire un choix sur ce que vous pouvez payer ce mois-ci, ce que vous allez devoir peut-être mettre un peu moins ce mois-ci, etc. OK? On a ensuite par la suite, je m'en allais dire, vous avez le pendu, qui est un arcane, en passant l'étoile, c'est un arcane majeur. Puis vous ne pouvez pas vous en défaire. Les arcanes majeures, ça va arriver durant le mois. Lorsqu'elles sortent, elles arrivent. Alors, c'est une protection, c'est un vœu réalisé, c'est un espoir d'un nouveau jour. OK? Le pendu, ça représente des choses qui n'avancent pas aussi rapidement que vous aimeriez. Ça peut représenter aussi, vous, si vous êtes dans un état d'âme qui est un petit peu maussade, peut-être face à la circulation, à la circonstance du 2 de denier. Mais, tu sais, tout est temporaire, hein, n'oubliez pas. Mais c'est important pour vous de changer, peut-être penser à quelque chose d'autre, focaliser sur quelque chose d'autre. Parce que le plus que vous focalisez sur ça, comme j'ai dit tantôt, là, ce sur quoi tu sais, lorsqu'on porte notre attention sur quelque chose, mais ça persiste dans notre vie. Alors, si c'est un état d'âme que vous pensez, ah, j'aurais dû pas dépenser autant le mois dernier, j'aurais dû faire attention, mais c'est du passé, rien que vous pouvez faire maintenant, là. Il s'agit juste d'aller de l'avant, OK? On prend les choses en main et on va de l'avant. Focalisez pas sur ça, ne restez pas pris sur le passé, OK? Parce que vous avez la carte de la victoire qui est à côté, qui est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vous allez passer à travers la situation. OK? Inquiétez-vous pas, vous allez passer à travers. C'est une carte, ça représente les signes de feu. Vous voyez, tout le monde sont là, c'est le party parce que, tu sais, comme, tu sais, vous passez à travers la situation, puis vous allez vous dire, Caroline, je m'en faisais pour beaucoup trop, pour rien. Mais, tu sais, on dit ça, on s'en faisait peut-être beaucoup, trop pour rien. Mais dans l'instant, lorsqu'on passe à travers des situations, dans l'instant qu'on passe à travers, ça a de l'air immense comme situation. Mais vraiment, ça aurait pu être encore plus pire que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux juste garder un instant, s'il vous plaît. Désolée. J'étais pour m'étouffer. Je devais boire. OK. Ensuite, on a les cartes dont se continue avec le valet d'épée. Le valet d'épée, les épées, ça représente les signes d'air. Alors, ça peut vous représenter. Mais ça représente les signes d'air, donc Verseau, Gémeaux ou bien Balance. Mais ça peut représenter aussi une jeune personne, un adolescent, un enfant, quelqu'un qui pourrait parler, qui pourrait communiquer sans filtre, peut-être dire des mots qui pourraient être blessants envers vous ou envers quelqu'un d'autre, si c'est vous qui avez cette énergie-là, parce que vous êtes quand même un signe d'air.
Et puis, ça pourrait être, vous voyez, il est accompagné du roi de bâton. Le roi de bâton, si ça peut représenter, là, c'est un homme, mais c'est un tirage général. Alors, ça peut être un homme ou une femme, signe de feu. Donc, bélier, lion ou bien sagittaire. Ça pourrait être un signe solaire, ascendant ou lunaire. OK, c'est Mars. Je regardais la planète ici, c'est Mars. Mars, en ce moment, est dans le signe de Taureau. Vous savez, Mars, c'est la planète de l'agressivité. Hein? C'est la planète. Mes yeux ont été attirés par Mars. Et avec le valet d'épée, là, tu sais, si c'est vous qui allez être dans cette énergie-là, faites attention parce que, tu sais, les planètes sont très... C'est les énergies qui nous influencent, hein? Et puis Mars, c'est la planète de la guerre, comme j'ai dit, puis c'est la planète aussi de l'agressivité, puis de l'impatience. Alors, c'est possible que durant le mois, vous allez devoir faire attention à vos communications parce que vous pourriez, sans le savoir, surtout si vous avez un ascendant Gémeaux ou si la Lune est en Gémeaux dans votre carte du ciel, ou si vous êtes Gémeaux ascendant Verseau, là, ou la Lune en Verseau, tu sais, vous pourriez peut-être dire des paroles à quelqu'un qui vous est cher, qui pourrait vraiment les blesser, puis c'était pas votre intention vraiment. Hein? Alors, faites grandement attention. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est de signe de feu, qui pourrait peut-être vous parler de façon abrupte, de façon sans filtre, qui pourrait venir vous faire de quoi, hein? Ça va creuser à l'intérieur de vous, là. C'est parce qu'il y a des... tu sais, c'est beau que Vénus et puis Jupiter sont dans votre signe ensemble, là. Puis ils vont être ensemble, ces deux planètes de bienfaits-là. Ils vont être ensemble plus tard dans le mois. C'est des grandes bénédictions, c'est deux planètes de bénédiction, Saturne et Jupiter. Mais, vous voyez, il faut prendre en considération qu'on a Mars en taureau, qui va faire des aspects difficiles avec des planètes, même avec Saturne, même avec, tu sais. Et puis ça pourrait faire surgir des émotions, OK, en vous. Puis ça peut tout revenir à des situations karmiques là, que vous avez vécues durant votre vie jusqu'à présent. Puis vous l'avez peut-être enfoui en vous. En tout cas, faites attention. Puis si quelqu'un vous parle de ce ton-là, hein, sans filtre, qui pourrait tu sais, que ça peut vous affecter, moi, laissez-vous pas parler de cette façon-là, mes chers Verseaux, OK? Moi, j'en connais des Verseaux qui sont très, très sensibles. Très sensibles. Et puis, ils feraient tout au monde pour leurs enfants. Mais ils peuvent laisser leurs enfants leur piler sur les pieds, leur dire, les traiter de certaines façons que c'est pas acceptable. Puis vous tu sais, Vénus, là, dans votre signe, là, vous allez voir, elle va vous montrer que vous devez porter une attention à votre amour propre. Parce que vous méritez le respect, mes chers Verseaux. OK? Alors, c'est juste faire attention, tu sais, comme si c'est vous, comme je dis, avant de dire les paroles, tu sais, vous pouvez peut-être demander le matin en vous réveillant, demander aux anges ou à vos guides de lumière, ou à Dieu, ou à l'univers, demander, tu sais, au pouvoir qui est plus grand que nous-mêmes, là, de vous aider à bien communiquer cette journée-là. Alors, c'est quelque chose, c'est juste un petit truc, puis là, vous allez vous attraper en « Ah, OK, j'aime autant arrêter cette conversation maintenant, et puis on en reparlera plus tard, si ça vous dérange pas. » Vous voyez, vous dites, c'est facile, c'est comme, je dis c'est facile, mais il s'agit de mettre notre pied à terre. Laissez-vous pas écraser, mes chers Verseaux, OK? Mais c'est pas mieux non plus de monter sur ces grands chevaux et puis d'attaquer, vous voyez. On nourrit jamais l'ombre.
avec quand l'ombre vient vers nous, comme ça, c'est mieux de couper et on prend du recul et puis je vous suggérerais de revenir par la suite et d'en parler d'une façon plus... quand les énergies seront changées. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire, mais en tout cas. La dernière partie du mois, regardez-moi ça. Oh my God, vous avez le 10 de denier. Ça, c'est un beau cadeau de l'univers. OK? C'est un beau montant d'argent. Un beau montant. Je ne parle pas de juste 50 $ ou 50 €, là. C'est plus que ça. OK? C'est un beau montant d'argent qui arrive. Puis ça arrive au bon temps. Regardez. Puis c'est un vœu. Vous avez demandé. Le 9 de coupe, c'est une carte de célébration aussi, là, mais c'est un vœu réalisé. C'est comme l'arcane mineur de l'étoile. Alors, tu sais, autant qu'au début du mois, vous allez peut-être avoir des petits peu de difficultés sur le plan financier à garder l'équilibre. Vers la fin du mois, ça peut aller jusqu'à la mi-mars, là. Il y a un beau cadeau qui s'en vient pour vous, mes chers Verseaux. Vous savez, le plus qu'on s'apporte de l'amour à nous-mêmes, le plus que l'univers nous récompense. Hein? Alors, c'est ça. Bon, on va aller avec les maisons maintenant. Dans la maison de la chance, vous avez un arcane majeur qui est le jugement. Le jugement, c'est une carte du karma qui est élevée. Vous voyez, le karma. Hein? Le karma qui se fait enlever, c'est comme une renaissance. Alors, vous allez avoir la chance ce mois-ci à vous débarrasser de karma dans votre vie. Comme je vous dis, ça peut être des karmas de cette vie ici, qui ont été créés avec d'autres personnes qui sont dans cette incarnation. Ça pourrait aussi être des karmas de vie antérieure que vous allez voir juste disparaître. Alors, c'est une grande chance, c'est une renaissance pour vous ce mois-ci. Félicitations, mes chers Verseaux. Sur le plan amoureux, vous avez la tour ou la maison Dieu. Ça peut représenter, dans la maison de l'amour, ça peut représenter un coup de foudre. Hein? Regardez aussi la foudre ici, là, ça peut représenter un coup de foudre. Mais ça peut aussi représenter, regardez, c'est drôle parce que je vois des belles fesses en tout cas. Je vois qui tombe en bas ici. Ça peut représenter des mauvaises surprises pour certains d'entre vous. Mais je reviens à ce que je vous ai dit tantôt. Si vous aviez, vous voyez, une mauvaise surprise, si vous aviez, il y a peut-être quelqu'un qui va planifier une surprise pour vous sur le plan affectif. Ça va être très inconfortable pour vous. Ça pourrait être ça. Si c'est vous qui êtes en train de planifier une surprise, c'est pas un bon temps pour faire ça durant cette semaine. La première semaine, ou les 2 premières semaines de... Ben, je dirais plutôt la première semaine de février. Okay? La deuxième semaine, ça va aller mieux. C'est une semaine qui va être très bénéfique. Mais durant la première semaine de février, là, pas un bon temps. Pas un bon temps du tout. Vous voyez, la tour a sorti en plus. Là. Alors, c'est ça. Faites attention. OK? Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il va y avoir, ça peut représenter, il peut y avoir une chicane ou en tout cas, ça peut être, mais n'oubliez pas, la maison Dieu, c'est pas tout négatif, hein. Ça pourrait être aussi, comme je vous l'ai dit, un coup de foudre envers quelqu'un d'autre. Sur le plan, ou quelqu'un va peut-être avoir un coup de foudre avec vous. Sur le plan de la santé, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est se sentir, un poil de chat, c'est se sentir pris dans une situation. J'ai l'impression, l'image que j'ai vue, que j'ai reçue lorsque cette carte est sortie, c'est que certains Verseaux, pas tous les Verseaux, mais certains Verseaux vont peut-être se faire des idées ou peut-être se faire des peurs. Les épées, ça représente toujours les pensées. Hein? Vous êtes un signe d'air. Ça représente les signes d'air, les épées. Alors, tu sais, nos pensées, là, lorsqu'on les
on les laisse nous amener dans des situations qui sont moins désirables. Parce que des fois, notre imagination est très fertile, surtout les signes d'air. Tu sais, faites-vous pas d'idées à propos d'une certaine situation sur le plan santé, là. Si, tu sais, vous savez, des exemples sur le plan santé, là. Mais si vous avez des vrais symptômes, des symptômes, pas que je suis en train de dire que vous êtes hypochondriaque, ça pourrait être certains d'entre vous qui le sont, mais qui l'êtes. Mais si vous vous faites des idées à propos d'une situation sur le plan santé parce que vous avez vu des reportages, parce que tout le monde en parle, vous voyez ce que je veux dire? Ben, pourquoi aller juste voir un professionnel de la santé? Je vous suggérais d'aller voir un professionnel de la santé afin de clarifier, qu'il puisse faire les tests nécessaires pour voir si c'est le cas ou non. Parce que vous allez vous rendre malade à penser. Avec le 8 d'épée, là, c'est se sentir pris. Regardez, elle est attachée, mais les chaînes sont même pas, il n'y a même pas de cadenas, là, sont attachées, là, elle pourrait se libérer facilement. Et enlever son bandeau, et puis les épées flottent. Alors, elle pourrait se passer, sortir, mais c'est les pensées qui la gardent prisonnière. Laissez pas vos pensées vous garder prisonnier, mes chers Verseaux, OK? Si vous avez des symptômes, des symptômes là, physiques là, de quelque chose, allez, niaisez pas, allez voir votre professionnel de la santé. Mais si c'est juste dans votre tête, posez-vous des questions. Demandez à vos guides de lumière de vous aider à vous débarrasser des idées restrictives ici qui peuvent vous rendre dans un état de panique, un état moins que désirable, surtout si vous n'avez pas de symptômes au sujet de quelque chose, OK? Mais si c'est vraiment quelque chose de tangible, de physique que vous vivez, mais n'hésitez pas à aller voir votre professionnel de la santé. D'accord? OK. N'oubliez pas, là, c'est juste si ça vous touche, si ça ne vous parle pas, là, allez-vous pas vous faire des idées sur ça, là. C'est parce que ce message-là est peut-être pour une ou deux personnes, là. En tout cas, c'est ça, c'est le 8 d'épée. Sur le plan du travail et haute activité, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe, là, travail et haute activité, c'est un message qui va vous venir. C'est pas sur le plan amoureux, parce que c'est la maison du travail et des autres activités. C'est quelque chose, quelqu'un qui va vous parler, parce que c'est un messager, hein, ça peut être quelqu'un qui peut vous parler, un courriel, un message texte, un texto, un message qui va vous faire du bien. OK? Parce que les couples, c'est toujours sur le plan émotionnel, puis le messager le valet de coupe, c'est très positif. C'est comme si quelqu'un venait, je vous donne un exemple. Si quelqu'un vient à votre travail, parce que c'est le travail, votre patron, disons, vient vous voir, vous dire, excuse-moi, Isabelle, pourquoi je dis Isabelle, là, mais en tout cas, Isabelle, je voulais juste te dire que j'apprécie énormément le travail que tu fais. Tu sais, tu apportes beaucoup à la compagnie et puis on est très heureux de t'avoir parmi nous. Continue le bon travail. Vous voyez le feeling que vous auriez dans ce cas-là? Ben, c'est ça, ce feeling-là, du valet de coupe. Alors, au travail, des grandes chances que vous allez avoir un message comme ça qui va vous arriver. Ça pourrait être haute activité si, comme ici, que les commerces non essentiels sont fermés. Ça pourrait être haute activité, alors des activités, je sais pas, si quelqu'un vous jasez au téléphone avec un ami, une amie, et puis, en tout cas, vous l'avez écouté, vous l'avez peut-être suggéré certaines actions à apporter sur une situation, et puis cette personne-là, elle a suivi vos conseils, et puis elle est très, très heureuse, puis elle va peut-être vous communiquer avec vous pour vous dire à quel point elle vous apprécie dans sa vie, vous voyez, c'est ça, OK?
La surprise du mois. Vous avez l'as de bâton. Tous les as, c'est le divin qui vous apporte quelque chose sur le plan. N'oubliez pas, les bâtons, c'est la passion. Hein? On parle signe de feu, là, mais là, c'est la passion. Mais n'oubliez pas, la passion, il y a de la passion qui est positive, de la passion négative. Mais j'ai l'impression que c'est de la passion très positive pour vous. C'est la surprise du mois. Vous allez peut-être vous surprendre à quel point vous êtes passionné ce mois-ci. Ça peut être dans votre créativité. Vous allez peut-être commencer à peinturer des toiles, à faire toutes sortes de choses créatives. Peut-être commencer à faire de la popote. Comme moi, la semaine dernière, c'est très, très, très rare que je fais de la popote. Quand je dis de la popote, là, c'est faire de la... Tu sais, faire des biscuits, des gâteaux, des choses comme ça. Je sais pas... c'est pas moi. Mais la semaine passée, Seigneur, j'ai fait des biscuits. La semaine d'avant, j'ai fait des muffins aux carottes. My God, ça fait des années que j'ai pas fait ça. Alors, c'est dans la créativité, ça, là, hein, parce que moi, c'est un aspect de ma vie qu'il faut que je développe. Mais moi, je suis pas Verseau. Mais vous allez voir que votre créativité va s'enflammer ce mois-ci. Vous allez peut-être vous prendre à essayer toutes sortes de choses, de nouvelles choses qui va augmenter le feu à l'intérieur de vous. Ils viennent de me montrer une image, là. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas intention de tomber enceinte, ça serait peut-être une bonne chose de vous assurer d'avoir de la protection parce qu'il y a des grandes chances que vous pourriez tomber enceinte ce mois-ci. Alors, faites attention, c'est pas dans vos plans. C'est dans vos plans, mais félicitations, des grandes chances que ça va arriver pour vous. OK? C'est la main de Dieu qui vient vous aider. Alors, c'est ça. C'était votre tirage pour le mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la page, en bas de la vidéo. Et puis de vous abonner à ma page YouTube. En tout cas, à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous revoir le mois prochain, mes chers Verseaux. À la prochaine, prenez grand soin de vous. Bye bye, je vous aime.